Imaginez l'immensité de l'univers, avec ses milliards de galaxies, d'étoiles et de planètes. C'est un spectacle grandiose qui nous dépasse par son ampleur. Pourtant, saviez-vous qu'un autre univers, tout aussi fascinant, existe à l'intérieur de nous? Cet univers microscopique, c'est celui de nos cellules, les briques fondamentales de la vie. Le corps humain est une merveille d'organisation complexe, composée de milliards de cellules. Chaque cellule, invisible à l'œil nu, est une entité vivante, capable de se nourrir, de grandir et de se reproduire. Ensemble, ces cellules forment les tissus, les organes et les systèmes qui nous permettent de vivre, de respirer, de penser et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Prenez un instant pour apprécier la complexité de ce que vous êtes. Des milliards de minuscules univers travaillent en harmonie pour créer l'être humain que vous êtes. C'est une symphonie de la vie, jouée à une échelle microscopique et qui continue sans relâche, de notre premier souffle à notre dernier. Pour comprendre le fonctionnement du corps humain, il faut d'abord se pencher sur ses plus petits constituants, les cellules. Une cellule, c'est un peu comme une ville miniature, avec ses propres structures et fonctions. Elle possède une membrane extérieure, qui la délimite et la protège, comme une muraille autour d'une cité. À l'intérieur de la cellule, on trouve un cytoplasme, un fluide gélatineux dans lequel baignent les différents organites, des structures spécialisées qui assurent les fonctions vitales de la cellule. Parmi les organites les plus importants, on retrouve le noyau, les mitochondries et les ribosomes. Chaque organite joue un rôle crucial dans la vie de la cellule. Le noyau, par exemple, abrite l'ADN, le matériel génétique qui dicte les instructions pour la construction et le fonctionnement de la cellule. Les mitochondries, quant à elles, sont responsables de la production d'énergie, essentielle à toutes les activités cellulaires. Au cœur de chaque cellule se trouve le noyau, un organite sphérique qui renferme l'ADN, le plan directeur de la vie. L'ADN, organisé en chromosomes, contient toutes les informations nécessaires à la fabrication des protéines. Ces molécules qui assurent la structure et les fonctions de la cellule et de l'organisme entier. On peut comparer le noyau au cerveau de la cellule, car c'est lui qui contrôle toutes les activités cellulaires. Il régule l'expression des gènes, c'est-à-dire qu'il décide quelles protéines seront produites et à quel moment. Cette régulation est essentielle au bon fonctionnement de la cellule et à son adaptation au changement de l'environnement. Le noyau est également le lieu de la réplication de l'ADN, un processus crucial qui permet de copier le matériel génétique avant chaque division cellulaire. Grâce à la réplication de l'ADN, chaque nouvelle cellule reçoit une copie complète du génome, assurant ainsi la transmission de l'information génétique d'une génération de cellules à l'autre. Pour fonctionner correctement, nos cellules ont besoin d'énergie. Cette énergie est fournie par les mitochondries, de petits organites, souvent comparés à des centrales énergétiques miniatures. Les mitochondries sont les sites de la respiration cellulaire, un processus complexe qui permet de convertir les nutriments en énergie utilisable par la cellule. Au cours de la respiration cellulaire, le glucose, un sucre issu de la dégradation des aliments, est oxydé en présence d'oxygène, libérant ainsi de l'énergie sous forme d'ATP, adénosine triphosphate. L'ATP est la principale source d'énergie des cellules. Elle est utilisée pour alimenter toutes les réactions chimiques qui se déroulent dans la cellule, de la synthèse des protéines à la contraction musculaire. Le nombre de mitochondries dans une cellule varie en fonction de ses besoins énergétiques. Les cellules musculaires, par exemple, qui ont besoin de beaucoup d'énergie pour se contracter, contiennent des milliers de mitochondries. Les cellules nerveuses, quant à elles, qui ont des besoins énergétiques plus faibles, en possèdent moins. La membrane cellulaire, également appelée membrane plasmique, est une fine enveloppe qui entoure la cellule et la sépare de son environnement extérieur. Elle agit comme un gardien sélectif, contrôlant le passage des molécules et des ions entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. La membrane cellulaire est composée principalement de lipides et de protéines. Les lipides forment une double couche qui constitue la structure de base de la membrane, tandis que les protéines assurent diverses fonctions, comme le transport de molécules, la reconnaissance cellulaire et la communication entre les cellules. Grâce à sa perméabilité sélective, la membrane cellulaire permet à la cellule de maintenir un environnement interne stable et différent de son environnement extérieur. Elle laisse passer les nutriments nécessaires à la cellule tout en bloquant l'entrée de substances nocives. Elle permet également l'élimination des déchets produits par la cellule.
La vie est un cycle continu de naissance, de croissance et de reproduction. Au niveau cellulaire, la reproduction est assurée par la division cellulaire, un processus par lequel une cellule mère se divise en 2 cellules filles identiques. Pour que chaque cellule fille reçoive une copie complète du matériel génétique, l'ADN doit être répliqué avant chaque division. La réplication de l'ADN est un processus complexe qui implique de nombreuses enzymes et protéines. Elle commence par la séparation des 2 brins de la double hélice d'ADN. Chaque brin sert ensuite de modèle pour la synthèse d'un nouveau brin complémentaire. Le résultat final est la formation de 2 molécules d'ADN identiques, chacune constituée d'un brin parental et d'un brin nouvellement synthétisé. La réplication de l'ADN est un processus extrêmement précis, mais des erreurs peuvent survenir. Heureusement, la cellule dispose de mécanismes de réparation de l'ADN qui permettent de corriger la plupart de ces erreurs. La fidélité de la réplication de l'ADN est essentielle au maintien de l'intégrité du génome et à la transmission fidèle de l'information génétique d'une génération à l'autre. L'importance des cellules dans le fonctionnement du corps humain est primordiale. Elles sont les unités fondamentales de la vie et travaillent en harmonie pour assurer le bon déroulement de toutes les fonctions vitales. Chaque type de cellule est spécialisé dans une tâche particulière, contribuant ainsi à l'équilibre global de l'organisme. Les cellules musculaires, par exemple, sont responsables de la contraction musculaire, permettant ainsi les mouvements du corps. Les cellules nerveuses, quant à elles, transmettent les signaux électriques qui contrôlent les fonctions sensorielles, motrices et cognitives. Les cellules sanguines, comme les globules rouges, transportent l'oxygène dans tout le corps, tandis que les globules blancs participent à la défense immunitaire contre les infections. La coopération entre les cellules est essentielle au bon fonctionnement de l'organisme. Les cellules communiquent entre elles par le biais de signaux chimiques, ce qui leur permet de coordonner leurs activités et de maintenir l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre interne du corps. La santé de nos cellules est intrinsèquement liée à notre propre santé. Lorsque nos cellules fonctionnent correctement, notre corps est en bonne santé. En revanche, lorsque nos cellules sont endommagées ou malades, cela peut entraîner divers problèmes de santé, allant de maladies bénignes à des affections plus graves. De nombreux facteurs peuvent affecter la santé de nos cellules, notamment l'alimentation, l'exercice physique, le sommeil, le stress et l'exposition à des toxines environnementales. Une mauvaise alimentation, par exemple, peut priver nos cellules des nutriments essentiels dont elles ont besoin pour fonctionner correctement, tandis que le stress chronique peut entraîner la production de radicaux libres, des molécules instables qui peuvent endommager l'ADN et d'autres composants cellulaires. Heureusement, il existe de nombreuses choses que nous pouvons faire pour protéger la santé de nos cellules. Adopter une alimentation saine et équilibrée, riche en fruits, légumes et grains entiers est un excellent point de départ. L'exercice physique régulier, la gestion du stress et un sommeil suffisant sont également essentiels au maintien de la santé cellulaire. L'univers des cellules humaines est un monde fascinant et complexe, essentiel à notre existence. Ces minuscules unités de vie travaillent sans relâche pour assurer le bon fonctionnement de notre corps, de la digestion des aliments à la transmission des signaux nerveux. Comprendre le fonctionnement des cellules est crucial pour appréhender les mécanismes de la vie et pour développer des stratégies efficaces pour prévenir et traiter les maladies. En prenant soin de notre santé, nous prenons soin de nos cellules. Adopter un mode de vie sain, riche en nutriments essentiels et pauvre en toxines, est le meilleur moyen de préserver la santé de nos cellules et de nous assurer une vie longue et en bonne santé. N'oublions jamais que nous sommes constitués de milliards de ces minuscules merveilles et que